bienvenue pour cette 6e édition de la scène Impro-Soi. La scène Impro-Soi, c'est le dernier événement de chaque semestre de l'association Impro-Soi. On fait de l'éloquence, on fait de l'impro, on fait du slam. C'est faux. On fait de l'éloquence, de l'impro, et c'est ce que vous allez voir ce soir. Nous avons des personnes. Nous avons un micro. Nous avons des personnes formidables qui se sont entraînées pour passer aujourd'hui. Je crois que c'est Corentin qui me fait des pranks. Pour passer aujourd'hui et montrer ce qu'ils ont appris pendant toute l'année. Alors, toute l'année, on s'amuse, on fait des ateliers d'impro. Chaque semaine, on se retrouve. Chaque semaine, on se retrouve le mardi. Chaque semaine, on se retrouve le mardi, accompagné de nos intervenants, Benji et Wesley, pour faire de l'improvisation. Ensuite, on se retrouve le jeudi, pour ceux qui le souhaitent, pour faire de l'éloquence. Alors, dans un premier temps, on va accueillir Manon Audière, responsable des événements, qui, cette soirée, va introduire chaque participant qui va présenter ses discours. Des discours improvisés, des discours préparés. Ça va être un pur plaisir. Et je vous demande de l'applaudir parce qu'elle est déjà là. Donc ce soir, nous allons avoir l'immense honneur d'avoir des adhérents courageux, fidèles à l'association, qui vont nous faire des discours qu'ils auront écrits en avance, ou pour certains improvisés, selon leur audace. La première participante à passer est une fidèle de l'association. Venue toutes les semaines aux ateliers, elle nous éblouit à chaque fois avec sa voix et sa sensibilité. Elle va nous parler de l'endroit d'où elle vient. Merci d'applaudir Émilie. Mon chez-moi a fait de moi ce que je suis. Tant de choses peuvent nous définir. Un prénom, moi c'est Émilie, enchantée. Une qualité. Moi je dois vous avouer que j'ai eu un peu de mal à choisir, mais je dirais que c'est avant tout mon incroyable humilité. Un défaut. Bon bah ça moi j'ai pas trouvé, mais je pense que pour certains ça peut marcher. Tant de choses peuvent nous définir parce qu'il existe tant de mots. Tant de combinaisons possibles pour exprimer l'indicible. Pour extraire l'âme du sujet qui traduit son existence en un savant phrasé qui, parmi tant d'autres, saura faire la différence. Tant de choses peuvent nous définir et à la fois, prises isolément, si peu peuvent le faire pleinement. Moi, pour me présenter, bien des mots pourraient être utilisés. Et je vous vois venir. Charmante, hilarante, ravissante. Je sais ce que vous pensez. Mais ce n'est pas assez. Et l'un de ces termes pourrait peut-être un peu mieux tout expliquer. Mon chez-moi, parce qu'il a fait de moi ce que je suis. Et en grande partie. Mon chez-moi, il est synonyme de soleil. C'est du soleil au lever, avec des rayons orangés bercés par les bras des montagnes verdoyantes qui enlacent les cirques. C'est du soleil au coucher, luisant une dernière fois, sur le doux sable chaud, sur lequel le ciel teinté de rosée s'éteint à son tour. C'est du soleil dans le cœur des gens, et quand j'y suis, le mien est toujours réchauffé. Mon chez-moi, il est synonyme d'aventure. Ce sont des grandes randonnées des journées durant, affrontant des dénivelés impressionnants. Ce sont des montagnes hautes à en devenir fou alliées, des parcours de canyoning dans les lieux les plus enclavés, des parcours d'acrobranche dans ces immenses forêts. Ce sont des paysages à couper le souffle. Un peu comme moi. Parce que chez moi, on aime y prendre le temps, mais on aime y vivre à 1000 à l'heure.
Parce qu'il offre volontiers ses merveilles et sait sans cesse se réinventer pour qu'on s'émerveille. Et moi aussi, me réinventer, et bien je m'y essaye. Mon chez-moi, il est synonyme de famille. Parce qu'il est rempli de traditions qui les unissent, qui ont fait des dimanches des jours sacrés, non pas pour le bon Dieu, non, mais pour ces pique-niques à ne pas manquer. Pour les marmites qui elles aussi ont fait le trajet, jusqu'au chemin du volcan ou jusqu'à l'étang salé. Pour la confiture que ma grand-mère me faisait, et pour nos parties de domino qui, jusque dans la nuit, s'éternisaient. Parce qu'ensemble, comme une grande famille, on y est tous mélangés. Parce qu'ensemble, on est forts. Forts de nos coutumes, d'Afrique, d'Inde, de Chine, de tant d'autres contrées. Forts de ses valeurs, de partage et de générosité. Mon chez-moi, il m'a tout donné, même quand il n'avait rien. Et d'ailleurs, il m'a appris que, peu importe, que je n'ai rien, parce qu'il me suffit d'être. Alors, mon chez-moi a fait de moi ce que je suis. Et mon chez-moi, il porte bien son nom, La Réunion. Tu nous as fait Ok. Tu nous as fait voyager, Émilie. C'est magnifique, merci. Tu nous as fait voyager, Émilie. C'est magnifique, c'est la deuxième fois que j'entends un texte sur la Réunion venant de toi. Et c'est toujours aussi beau, donc bravo à toi. Vous pouvez la applaudir. Le prochain participant à passer est, si je puis dire, le doyen d'un prose-toi. Moi, il en fait partie. Il est l'un des plus vieux. Pardon. Un des plus fidèles, du coup, à l'association, aux ateliers. Vous pouvez applaudir Alexandre, qui va nous parler du silence. La parole est d'argent, le silence est d'or. Une leçon que j'ai apprise à mes dépens un jour d'avril 2024 lors d'un entraînement de basketball. Un de mes camarades, Jules, connu pour avoir une grande bouche et connu pour beaucoup parler, beaucoup utiliser cette grande bouche, a décidé de faire de moi sa target. Il a décidé de me lancer sans cesse des piques verbales durant cet entraînement. Mais je ne me laisse pas faire. Je riposte avec une citation que je pense poétique. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Cela fait rire mon professeur, car je pense qu'en réalité, ça le fait tomber dans la nostalgie, ça le fait retomber en enfance. Mais Jules, qui n'a visiblement pas sa langue dans sa poche, a réussi à trouver une réponse à cela. Il m'a dit, si je peux me permettre, Alex, dans ton cas, ce serait plutôt la bave du crapaud n'atteint pas le corbeau. Sa réponse cinglante m'a laissé sans voix, ainsi que mon professeur et mes camarades qui ne savaient tout simplement pas où se mettre. Et là, j'ai appris une leçon. J'ai appris que si je m'étais tu dès le départ, Jules n'aurait pas pu répliquer. Jules n'aurait pas pu m'asséner ce coup de grâce. C'est donc à ce moment précis que j'ai compris que la parole est d'argent et que le silence est d'or. Que le silence peut être un bouclier protecteur et que l'on doit l'utiliser plus souvent. Mais d'ailleurs, je vous le demande, le silence n'est-il pas la réponse la plus puissante ? Évidemment, c'est une question rhétorique qui suggère donc que la question est déjà connue. Le silence est la réponse la plus puissante. Le silence peut être stratégique, réfléchi ou même intimidant selon les contextes. Et ça, je l'ai bien compris. C'est une forme de communication puissante, souvent sous-estimée, mais potentiellement très efficace. C'est donc la raison pour laquelle, à la suite de cela, face au pic verbal de Jules qui continue, car ce fou, il a continué à lancer des pics verbales, j'ai décidé de me muter dans le silence, comme une sorte de carapace, comme une sorte de moyen de lui dire « Je m'en fous de ce que tu dis. Tes paroles coulent sur moi comme l'eau coule sur les plumes d'un canard.
Oui, j'utilise des expressions anciennes. J'aime bien la nostalgie française. Mais, face à cela, Jules a encore une fois eu une réponse inattendue. Il a interprété mon silence comme un aveu de faiblesse, comme une preuve de sa supériorité. Mais décidément, il est complètement fou, ce Jules. Au final, toutes les situations voient à son avantage. Je réplique, il me casse. Je me tais, il pense qu'il a gagné. En fait, ce mec, c'est un gagnant dans toute la vie, quoi. Il pense que sa vie, c'est de gagner et les autres sont des perdants. Il ne comprend pas, il ne rêve pas à comprendre que mon silence n'est pas un aveu de défaite, mais plutôt une sorte de préparation à une action plus éloquente. Car oui, dans ce cas-là, une action était nécessaire. Face à ce Jules qui continue et continue, une action était nécessaire pour le réduire au silence. Je ne vais pas le tuer, je vais juste le faire taire. On reste politiquement correct ici, c'est fini, quoi. Le silence seul ne peut pas tout résoudre. Et c'est pour cela que j'ai dû agir. Et cette action, elle est venue sur le terrain de basketball. Cette action, elle est venue lors d'un match à la fin de l'entraînement. Avec des dribbles, des passes et surtout avec une équipe au top, j'ai réussi tout simplement à faire taire Jules. Mes camarades, mes coéquipiers m'ont bien aidé. Et Jules, à la fin, est reparti la queue entre les jambes. Et dans son regard, il n'y avait plus de la moquerie, il y avait tout simplement du respect. Jules a changé grâce à l'action. Ce n'est pas le silence qui est une réponse puissante, non. La réponse la plus puissante qui soit, c'est l'action. C'est l'action qui est transformative. C'est l'action qui fait changer les choses. C'est l'action qui fait bouger les choses. Tout comme Rosa Parks, qui a refusé de se lever dans le bus. Certes, elle était silencieuse, mais c'est son action de refuser et l'action des autres Afro-Américains de boycotter les bus qui ont fait changer les choses et qui ont permis à la lutte pour les droits civiques d'avancer. C'est l'action qui fait bouger les lignes. La parole est d'argent, le silence est d'or, mais l'action, elle, est de platine. Ne vous contentez pas seulement d'or, soyez d'or et de platine. Merci. Je devrais garder le silence face à un tel discours, mais malheureusement, la soirée doit continuer, donc bravo à toi, vous pouvez encore l'applaudir. Le prochain candidat à passer, vous le connaissez peut-être. Il a gagné un Prost en éloquence il y a 2 ans. Il était juré d'un Prost en éloquence cette année. Il est le trésorier de notre association. Et ce soir, il va faire un discours improvisé sur le plus beau des sujets, notre association. Vous pouvez applaudir Oscar. Spectateurs zélés, lumière de ma vie, feu de mon cœur, bien le bonsoir. Voilà, ce soir, séance émotionnelle pour le Oscar, puisqu'il fait ses au revoir. Il dit adieu à la scène Improstois, il dit adieu à Improstois, il dit adieu à son mandat de trésorier. Et sur ces adieux, je voulais tous vous remercier d'être là à m'écouter et surtout, plus particulièrement, tous les gens qui font Improstois. Je pense à Rémi pour l'atelier, je pense à Manon qui a organisé cette soirée, je pense à Colline derrière le fourneau, je ne la vois pas, qui m'a tant aidé cette année à la trésorerie aussi. Je pense à Alexandre Esparon qui nous a bien aidé, je pense à Zachary qui nous a épaulés, je pense à... Non. Je pense à Corentin qui a été longtemps absent aux réunions. Non, je plaisante. Corentin nous a bien aidé aussi à la communication. Je pense à Daniel, je pense à toutes ces rencontres, tous ces gens que j'ai rencontrés. Je pense à ma copine Flavia, que j'ai rencontrée grâce à Improstois. Je pense à Amine qui m'a accompagné au concours d'éloquence à l'Assemblée nationale, où j'ai eu la chance justement de faire un concours d'éloquence dans ces lieux, parce que j'ai gagné l'année dernière. Je pense à Improstois, à la gloire qu'elle m'a donnée. Je pense à Improstois, à ses qualités de trésorier qu'elle m'a données. Bref, je voulais tous vous remercier. Vraiment. Merci.
Mais j'ai pas fini. Discours improvisé. Qui dit discours improvisé dit droit de réponse à Alexandre-Henri Martin. J'invite à monter sur scène s'il le veut pour faire un petit débat, s'il le veut bien. Je ne suis pas d'accord avec lui. Le silence, oui, est d'or, mais ce n'est pas la réponse la plus puissante, bien sûr que non. Imaginez la situation, une mouche se pose sur votre visage. La meilleure réponse n'est pas le silence ni l'inaction. D'ailleurs, il a un peu entremêlé les termes du sujet. Il a dit que l'action, c'était une réponse, mais finalement, le silence n'est pas la meilleure réponse, puisqu'il nécessite une action. Non, la réponse à la mouche qui se pose sur le visage, c'est d'éclater. Mais c'est vrai, bon, sans vous faire mal. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus significatif. Imaginez un cadavre. Un cadavre frais. Voilà, vous l'imaginez, le macabé. Maintenant, imaginez cette même mouche se poser sur le cadavre. Le cadavre, lui, ne peut pas répondre. Oui, c'est même l'expression de l'impuissance de la vie face à la mort. L'absence de réponse n'est pas la meilleure réponse, puisque la vie s'est éteinte, et que s'il le pouvait, je suis sûr qu'il chasserait la mouche, sauf qu'il est mort. Malheureusement. Bon, un professeur m'a appris... Ah bah tiens, Alexandre souhaite prendre la parole, je te tends le micro. Merci Oscar, qui visiblement a écouté mon discours jusqu'à la moitié. À la fin, si tu as bien entendu jusqu'à la fin, donc je ne suis pas sûr de ça, j'ai dit que l'action est la meilleure réponse. Donc ce cadavre, il ne peut pas agir. Donc ton exemple du cadavre n'est donc pas pertinent en fait. Mais au final, la réponse avec la mouche, la meilleure réponse, ce n'est pas de la tuer, car ici on respecte toute vie sur Terre. On respecte même la vie animale. La réponse est tout simplement... Merci. Écoutez pas lui là. La meilleure réponse est tout simplement de faire partir la mouche gentiment. Donc encore une fois, une action. Mais une action qui respecte la vie. Donc écoute mon discours jusqu'à la fin, la prochaine fois. Justement, mon principal reproche était que tu entremêlais les termes de ton discours, tu confondais silence et action. Silence et action ne sont pas synonymes, cher Alexandre. Donc finalement, c'est toi qui ne m'as pas écouté, mais... Du coup, à aucun moment donné, je dis qu'ils étaient synonymes. Donc en fait, dans la construction de ce discours, je vais aller très rapidement. J'ai fait une première partie où j'ai voulu montrer que le silence peut parler. Pourquoi je prends le micro? Je t'ai laissé parler, tu me laisses parler. C'est un débat en démocratie. Ok, Manon dit de terminer. Juste la prochaine fois, écoute mon discours jusqu'à la fin. Ça, c'est de malade. Pour conclure, j'ai jamais su conclure. Merci un professeur. Je vais rien rajouter. Merci Oscar pour la dédicace à la première partie. Et bravo. Vous pouvez les applaudir. La prochaine à passer est également une fidèle de l'association. Et je vais arrêter de dire fidèle, sinon ça fait très secte. Elle a fait partie de la délégation à Prostois pour le concours, pour la coupe, de débat. Aujourd'hui, elle va nous parler de ce qui est bien ou mal change-t-il selon les générations. Merci d'applaudir Clara. Ce qui est bien ou mal change-t-il de génération en génération? Question que je me suis posée, et en tant que grande juriste, j'ai voulu casser les codes et répondre en 3 parties, avec un point en 3 parties plutôt qu'en 2. Je vous laisse admirer le fruit de ma réflexion, et peut-être qu'après, nous aussi pourrons en débattre ensemble. Je vois pas trop, parce qu'il y a beaucoup d'éclairage, mais moi c'est ça. Alors, selon moi, la première idée que j'ai eue, c'est que les sociétés, elles évoluent quand même pas mal avec leurs idées. Alors pour ça, je vous ai fait un peu d'histoire. Au Moyen-Âge, les sorcières et les rousses, elles étaient quand même brûlées au bûcher. Aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité. Les chats noirs, ils étaient crats. On les évitait dans les rues et on les détestait. Bon, aujourd'hui, la mode est tout autre. On aime beaucoup les chats sans poils. On peut se questionner sur les évolutions actuelles des chats.
Et pareil, les odalies. À l'époque, la justice fonctionnait avec des odalies. Pour ceux qui connaissent pas trop, en gros, on vous mettait la main sur un fer brûlant, et si vous cicatrisez bien, c'est que vous étiez innocent. Par contre, si vous cicatrisez mal, bûcher, du coup, plus simple. Aujourd'hui, on a quand même les tests ADN un peu plus simples, un peu plus efficaces. Bon, les évolutions font pas de mal. Au 19e siècle, petit bout dans le temps, les enfants travaillaient dans les mines. En même temps, faut le dire, leur petite main, c'était peut-être un peu plus pratique pour attraper certaines choses. Aujourd'hui, toujours plus d'actualité. Merci Victor Hugo et tout autre penseur qui ont signalé ça comme très alarmant. 20e siècle, les 30 Glorieuses. Oh là, l'apogée de la France, il y avait du travail. Les employeurs avaient plus besoin de leurs employés que l'inverse. Bon, aujourd'hui ça a bien changé, mais on a quand même Macron qui nous dit de traverser la rue pour trouver du travail. On se questionne. 21e siècle, là, le siècle des inventions, on a quand même des évolutions très certaines, avec par exemple la littérature qui change, l'écriture inclusive, nouvelle invention de notre société, les véganes qui ne mangent pas de viande, pour le bien de la planète d'ailleurs, ce n'est pas une critique, et un mixte des deux, les flexitariens. Alors ça, j'aime beaucoup le contexte, le concept, j'en fais moi-même partie, je peux pas trop critiquer, mais on est quand même sur une évolution du XXe siècle. Et Uber Eats, alors ça c'est mon invention préférée, vraiment une invention d'énormes gros sacs si je puis dire, rester chez soi, commander sur son téléphone de la malbouffe, un concept absolu. Bon, ma deuxième grande idée, je vous promets, elle sera plus synthétique, sinon Manon va encore venir m'interrompre. Chaque société, quand même, garde quelques grandes bases qui se transmettent. Les Français aiment le vin, le fromage et râler. Les Anglais, restent des roast beef, dès qu'on les met un peu trop au soleil, ils deviennent tout rouges. Les Italiens, ils miment toujours autant qu'ils parlent, avec les mains, Et les Portugais, désolé pour les Portugais, vous restez polis. Des bases communes à toute civilisation sont quand même présentes, il faut les rappeler et les énoncer. On a par exemple les 10 commandements qui ont quand même pas mal influencé nos sociétés. Ne pas tuer, je pense que c'est à peu près commun à tous, et ne pas commettre d'adultère, quoique il y a certains pays dans lesquels, je passerai de commentaire. Ne pas voler, ne pas mentir, enfin bref. Tout ça c'est quand même très lié à la morale biblique, donc aux occidentaux. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est un peu plus différent. Et il y a quand même une morale qui est commune entre toutes les sociétés, c'est les règles de guerre. Je pense aux otages, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les otages, on ne pouvait pas, jusqu'à la guerre entre l'Israël et la Palestine, qui a finalement démontré que les règles sur les otages, les conventions internationales, on s'en fiche un peu. Moi, la dernière chose sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est de savoir si le bien, le mal, qu'est-ce finalement face à l'adversité de la vie? Des notions dérisoires et personnelles, ou bien des normes créatrices d'humanité. Bravo Clara, je commande Uber Eats de temps en temps, donc je me suis sentie un peu vexée. Vous pouvez la réapplaudir. Bravo à toi. Le prochain à passer est un fidèle de l'association, encore une fois. Il a fait partie du bureau d'Improstois cette année. Et il va se prêter à cet exercice assez compliqué d'improviser un discours face à vous. Mais c'est vous qui choisirez le sujet. J'appelle Baptiste à venir sur scène. À noter que je n'ai jamais fait de discours improvisé. Mais il faut une première atout. J'aime bien les défis. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées de discours? Oui. Alexandre? La peine de mort. Non. Oscar? Le tardigrade. Attends, je fais n'importe quoi. Ok, on a une personne là-bas au fond. Ou contre les murs blancs. Bonne référence, mais non. Clara? Pourquoi une cravate aujourd'hui et non pas un papillon?
On va écouter les autres propositions. Juste derrière. Les chiens pendant les 30 glorieuses. Ok. Corentin. Les pires types de profs. Corentin, je crois qu'on t'attend au fond de la salle. Je suis pas sûr. Ok. Nathan. Les temps orageux. Les temps orageux. Ok. Et Oscar. L'alopécie est-elle le reflet du temps? Faut choisir. Ok. On va prendre les temps orageux, parce que je préfère Nathan. Ok. J'ai 30 secondes de préparation. Ou pas. Voilà. Ok. On a tous des moments dans notre vie où on voit pas très bien. Moi, je sais que je suis du genre fataliste à me dire il y a le pire, donc par rapport à d'autres, je vais forcément bien. C'est pas une bonne stratégie dans ma vie, mais ça marche. C'est-à-dire que la plupart du temps, je me sens bien. Et même quand je traverse des périodes difficiles, je me dis bon, c'est pas très grave, ça va aller mieux. Le problème, c'est qu'à long terme, à force, cette solution ne marche pas tellement. J'ai eu, dans mes premières années de lycée et d'études supérieures, un vide en moi. Et je ne savais pas exactement par quoi c'était causé. J'avais un vide intérieur et je restais chez moi, je sortais pas beaucoup. Je travaillais un peu, pas assez. Et cette année, j'ai eu une révélation. C'est-à-dire qu'avec un bon entourage, tout va mieux. J'ai redoublé. Et oui, quand j'ai dit que je ne travaillais pas assez, c'était le cas. J'ai redoublé, mais ce redoublement, donc cette tristesse que j'ai eue de redoubler, d'échouer, c'est la première fois que ça m'arrivait dans ma vie, d'échouer, eh bien j'ai eu une chance qui m'a été offerte par un ami très proche, de rejoindre un Prostois. Et vous le savez, tous ceux qui ont rejoint un Prostois savent que c'est une grande famille, qui t'apporte beaucoup à chacun, même si on ne montre pas forcément. Et même en dehors d'un Prostois, j'ai rencontré des personnes formidables. Des personnes qui aujourd'hui, et je suis fier de le dire, font partie de mon entourage. Et ce vide que j'avais il y a quelques années, cet orage constant, ces questions que je me posais tous les jours. Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que je suis heureux? Eh bien, cette année, ce truc qui était vide, en fait, c'était mon cœur. Mon cœur s'est rempli. C'est rempli d'amour. D'amour pour ces personnes magnifiques. Bon, une personne magnifique. C'est un défi. Donc, qu'est-ce que c'est ma morale? Entourez-vous des bonnes personnes et vous en serez heureux. Le choix du sujet a presque été plus long que le discours. Mais bravo Baptiste. On remerciera les sujets très intéressants, comme l'alopécie. Juste personne. Il reste une dernière personne à passer, pour ensuite conclure donc, cette partie d'éloquence. Cette dernière personne, vous la connaissez également. Il fait partie du bureau, enfin, que dis-je? Il était au-dessus de ce bureau, en quelque sorte. Il signe la fin de cette saison 8 d'un Prostois. C'est notre président, c'est Zachary. Alors, Baptiste Cormoran, la personne que vous venez de voir passer, on a parlé il y a quelques minutes, et il m'a indiqué « Laisse-moi passer en premier, parce que si je passe après toi, je serai dans l'embarras. » Baptiste, tu m'as bien eu, parce que ton discours était touchant, bien structuré et magnifique, et je tiens à ce qu'on le applaudisse à nouveau.
C'était mon discours. Moi, bien sûr, maintenant je vais m'atteler à mon discours qui sera également improvisé. Et puisque j'ai vu le long choix de discours de Baptiste Cormoran qui m'a précédé, j'ai décidé de demander à Alexandre Esparon, qui va me rejoindre, qui est l'ancien président d'InfoSoir, qui actuellement anime chaque atelier d'éloquence. Donc, applaudissez-le. Alexandre, dis-moi quel sujet tu as choisi pour moi ce soir. Eh bien, mon cher Zachary, tu m'as donné ça il y a 30 secondes, donc j'ai eu le temps de fouiller un peu mes notes, trouver un sujet qu'on n'a jamais fait en atelier, mais que j'aime beaucoup, parce que je pense qu'il te représente bien. Le sujet est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Merci beaucoup. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans la vie, il y a des méchants, des gentils. Dans la vie, on est souvent amené à faire des choix. Des choix parfois simples, parfois plus difficiles, des choix plus compliqués. Ces choix, quand je les prends, j'opte toujours pour ce qui me paraît le plus facile. Parce que je suis quelqu'un qui cherche la facilité, qui ne souhaite pas me mettre en danger. Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on prend une décision pour aller vers la facilité, on trébuche et on se rend compte que nos décisions nous amènent toujours à la difficulté. Je suis probablement biaisé. Récemment, j'ai cru que la facilité, c'était de m'inscrire dans un master en particulier. De mettre toutes mes billes dans le même panier, comme on dit. C'était un échec cuisant. La facilité que j'avais prévue, ce que je pensais être la meilleure manière d'aborder les choses, était en réalité ce qui m'amènerait à trébucher, me vautrer et m'éclater les dents sur le sol. J'ai toujours du mal, depuis une semaine, à récupérer une par une ces dents et essayer de voir ce que je ferai l'année prochaine. Mais je les récupère. Chaque choix qu'on prend, compliqué, facile, nous amène à des opportunités. Alors c'est ce que j'ai beaucoup entendu ces dernières semaines, des opportunités, un échec, une récompense. Tu tombes dans la rue, tu te fais rouler dessus par une voiture, opportunité. Parce qu'après, il y a les Paralympiques, c'est jamais. J'ai beaucoup entendu ça ces dernières semaines, et bien que ça m'aille droit au cœur, parce que les personnes qui me disent ça sont des personnes bienveillantes et qui me veulent du bien. Ces opportunités qui découlent de choix qui me paraissaient faciles, qui m'ont ramené les dents sur le sol, sont des choix que je n'aurais pas dû faire. Mais on n'a pas le choix. Ou l'atout. Je m'arrêterai pas. Cette année, j'ai fait un choix compliqué. Un autre choix compliqué. Et c'est peut-être la solution de facilité de vous le raconter aujourd'hui. Mais ce choix compliqué, c'était de rejoindre cette secte d'assaut qui est InfoSoir en tant que président. En fin d'année dernière, j'étais le seul à me présenter à la présidence, comme les pays les plus démocratiques que l'on connaît bien sûr.
J'étais le seul à me présenter. Et c'était un choix. Un choix, cette fois, difficile, compliqué. Un choix que j'ai pris alors que j'aurais pu continuer à profiter de l'assaut comme chacun de vous le font régulièrement en se prenant les... Et ce choix compliqué m'a amené à des résultats merveilleux. Alors, je ne vais pas refaire... Non, pas... Oh. Je ne vais pas refaire un discours tout de suite de fin d'année. Mais je vous demande à tous de faire un choix compliqué après ces quelques minutes de discours et applaudir ce discours médiocre. Merci. Vous pouvez réapplaudir ce discours qui n'était pas médiocre de Zachary. Applaudissez-le encore. Bravo, notre président. Il y a un petit imprévu. Je vais devoir appeler Alexandre Esparon qui a quelque chose à dire apparemment. Vous pouvez l'applaudir également. Eh bien, bonsoir à vous. Alors oui, ils sont absolument pas prévus. J'ai vu Manon paniquer quand je vous dis ça. J'ai vu les yeux exorbités de Zachary. Déjà, j'aimerais dire à Zachary ce que j'ai dit toute l'année, toujours quand vous êtes sur scène, soyez fiers de vous. C'était génial ce que tu as fait. Et si c'est médiocre, on est les seuls juges, pas toi. Toi, tu dois kiffer ce que tu as fait sur scène. Et pour ça, et pour tous ceux qui ont fait également l'exercice improvisé ou pas, vous méritez énormément d'applaudissements. Je suis fier de vous. Alors s'il remonte sur scène, c'est d'une part pour mon ego surdimensionné de 1, et de 2, parce que j'ai une petite chose pour vous. Malheureusement, je pourrais sûrement pas rester jusqu'à la fin de cet événement, alors je profite de cette petite entracte avant l'impro, car j'aimerais vous remercier pour cette année, et donc j'ai ramené un petit quelque chose pour vous. On accueille Amine sur scène. Alors pour votre travail, votre investissement, pour ceux qui ne savent pas, j'étais président Impro-Toi l'année dernière, donc je vous ai passé la relève. Mon petit bébé, je vous ai vu vous en occuper, tout donner, le faire grandir, je vous ai vu vous tromper, j'ai vu réessayer, je vous ai vu tomber, j'ai vu vous relever, mais je vous ai vu chérir ce bébé, j'ai vu vous amuser, et dans tout ce qui s'est passé, vous avez toujours gardé l'esprit Impro-Toi, la couleur ici, merci pour le ne pas plus jeune. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir des belles fleurs jaunes au bureau restreint. Donc d'abord, on accueille Zachary Ladure, président d'Impro-Toi. Il va parfaitement avec tout le monde papillon. J'ai également une fleur pour monsieur Oscar Bolzé, trésorier de l'association. Et malheureusement, de cette fin d'année, s'en va devenir notaire en Alsace-Moselle. On lui souhaite le meilleur. Il a déjà une tête de notaire, merci évidemment. C'est pas très gentil. Malheureusement, ni la vice-présidente ni le secrétaire n'ont pu être là ce soir. Ils sont à notre événement ce soir également. Alors j'ai essayé d'offrir cette fleur à quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup œuvré pour cette association et qui a eu le plaisir d'être désormais la nouvelle présidente pour la saison 9 d'Impro-Toi, Manon Audière. Nouvelle vice-présidente. Il y a une crise diplomatique. Et enfin, vous voyez une dernière fleur. Non, ce n'est pas pour Amine, même s'il est très beau et très souriant. C'est pour une autre personne qui, je sais, a beaucoup œuvré pour notamment aujourd'hui pour cet événement, mais également dans l'ombre de l'association, qui nous a rejoint assez tard, enfin à un moment donné de l'année, qui a tout donné, et pour son investissement à la mairie, on accueille Colline. On m'a dit de sources sûres que ce que vous allez manger, notamment avec le banquet qu'elle a été préparé par ses petites mains de commercial. Colline, tu mérites amplement cette fleur. Je ne vous en mets pas plus, ça a été un honneur d'être votre intervenant cette année. Merci encore une fois à vous d'avoir continué à faire vivre cette association, d'avoir réuni autant de gens pour ce dernier événement, de tout donner, et merci également à la nouvelle génération qui arrive. Zachary, Oscar, vous rejoignez le banc des anciens. À votre tour, vous allez voir la relève de votre relève un jour, et je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Nous allons maintenant passer
à l'étape que vous attendez tous pour beaucoup, notamment les spectateurs. Zélé, lumière de ma vie, soleil de mon cœur, j'ai oublié, je me suis trompé de quelque chose, Oscar, bien. C'est le cabaret d'improvisation. On peut l'allumer aussi, hein. Ouais, plus fort. Le cabaret d'improvisation qui sera animé par Rémi, membre du pôle atelier. Et ben t'es là. Ah ouais. Donc, nous allons voir plusieurs jeux d'improvisation pendant 50 minutes. 50 minutes. Chaque adhérent qui est présent peut participer. Donc, l'objectif de cette scène, c'est bien de montrer les résultats de ce qu'on a fait dans l'année. Donc, essayez. J'essaierai aussi de faire de mon mieux pour remettre ce que j'ai appris. Apporter des passages dans le temps, des changements de personnages, du plus plaisir. En tout cas, amusez-vous. Merci beaucoup. Et je passe le micro à Rémi. Bonsoir à tous. Donc Zachary a pris une partie de mon travail en expliquant à peu près ce qui va se passer, donc ça tombe bien, j'aurais pas ça à faire. Juste quand même par curiosité, je vais demander par applaudissement qui a déjà vu un spectacle d'improvisation. On est sur quand même beaucoup de vétérans, donc ça fait plaisir. Je vais pas avoir à expliquer dans les détails, j'aurai pas beaucoup de questions. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, une seule règle. Tout peut arriver. Vous l'avez déjà vu, j'imagine, avec les discours improvisés qui étaient déjà très, très haut en couleur, si je puis dire. Des remontées sur scène inattendues. Et on va aussi, du coup, ce soir, avoir une autre règle, très importante. La première règle de l'impro et la seule règle de l'impro, pas de refus. C'est juste pour vous décrire un peu l'improvisation, la seule règle qu'on a, c'est pas de refus. C'est-à-dire, si j'ai mon collègue qui me dit « Hé, pourquoi tu m'as tapé ?» Et moi je lui dis « Ben non, tu m'as pas tapé. » Et ben l'impro, elle avance pas. Et donc l'impro, elle est nulle. Et donc ça marche pas. Donc c'est la seule règle, la seule faute. Je vais répéter ça aussi pour tous les adhérents là, qui sont là. C'est la seule faute que vous aurez ce soir. Et vous gardez bien ça en tête. Et sinon, tout va bien se passer là-dessus. On va passer sur plusieurs catégories. En impro, on a des catégories. Je vous expliquerai les règles à chaque fois pendant le temps de préparation. J'énoncerai la catégorie, puis je vous expliquerai les règles. Il y aura des gens qui vont monter sur scène. Je vais donner deux nombres. Le premier nombre, c'est le nombre de gens qui débutent sur scène. Et le deuxième nombre, c'est le nombre de gens maximum sur scène. Parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver en plein milieu de l'impro. Par exemple, si je dis 2 personnes sur scène au début, mais 4 personnes maximum, au début, on commence à 2, et après, on peut avoir 4 personnes sur scène. Vous avez compris, vous êtes fort. Et avec cette catégorie, je vais aussi donner un thème. Et là, je vais avoir besoin de vous, cher public. Je vais avoir besoin de vous parce qu'un thème, c'est compliqué toujours à trouver. Et nous, en impro, on veut qu'on ait un truc un peu interactif. Donc, je passerai parfois dans les rangs pour demander des trucs. Une couleur, une émotion, un lieu, ce qui m'inspire. Et on va aussi avoir besoin de vous sur tout ce qui est bienveillance et encouragement, parce que c'est un exercice qui est compliqué pour nos improvisateurs. On dirait pas, mais il y en a qui sont très timides, sauf lui. Donc, je vais vous demander un maximum d'encouragement, s'il vous plaît, pour nos improvisateurs. Et on va commencer tout de suite avec un exercice d'échauffement qui s'appelle l'histoire exquise. J'aurais besoin de 4 personnes sur scène, s'il vous plaît. Ça fait 1, 2, 3, 4. Désolé, il fallait s'asseoir juste devant. L'histoire exquise, ça va être simple. Je vais leur donner un thème et ils vont devoir me raconter une histoire une histoire globale. C'est-à-dire que je vais par exemple pointer du doigt Oscar, qui va commencer l'histoire, et puis dès que je commence à pointer Guénolé du doigt, Oscar s'arrête de parler. Et c'est Guénolé qui reprend le fil de l'histoire
à partir d'où Oscar s'était arrêté. J'espère que je suis clair quand même. Vous connaissez, vous? Pas trop. Pas trop? Ok, on en a assez. On va faire quelque chose. Et je vais du coup demander un thème dans le public. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a un thème? Même juste un thème là, juste pour voir jauger. Au camping. Quelque chose qui se passe au camping. Qu'est-ce qui se passe au camping? Quelque chose d'un peu... Concours de pêche. Un de pêche. Non, de pêche. Tu commences. Une épidémie au camping. Épidémie de plastique. Ça me parle. Non. Ça, c'est une idée. On ne veut pas d'idée, on veut un thème. Et un thème, une épidémie en camping. Moi, je trouve ça sympa. Donc, on va commencer là-dessus. Vous êtes prêts? On a une tradition, c'est de dire 5, 4, 3, 2, 1, impro. Non, mais pas impro. J'ai la Oscar, elle fait de temps, mais c'est bon. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, impro. C'est l'histoire d'un camping dans le sud de la France. Ce jour-là, il fait beau. Tout porte à croire que la journée allait continuer ainsi, que ses amis, qui étaient contents de se retrouver, allaient passer un super moment. Mais là, ça va commencer à se gâter. Eh oui, une épidémie de choléra touche le camping. Adieu l'eau, bonjour le pastis. Pastis, adieu l'eau et bienvenue au pastis. Et là, déferlement de défécation. Tout le monde commence à chier de partout. Mais qu'est-ce que je vois au loin? Mais c'est une horde de Marseillais qui se ramène. Ah! Ah! Ça fait très mal. Ah! Mais ils vont réussir à s'en sortir. Il faut trouver de l'eau potable et vite, non pas pour le choléra, mais pour le pastis. L'eau devient contaminée. Ah! J'ai tellement mal. Putain de merde. De putain. Ah! Ça chie partout. Ça commence même à chier dans l'eau potable, dans les WC. Il faut trouver une solution, les amis. Arrêtons de chier partout. Nous devons mettre fin à l'épidémie. Mettons fin à l'épidémie, j'ai une solution. Faut que j'en parle à Charlie. Ok, je vais aller le voir. Salut Charlie, ça va? Ça va super. Enfin, bon, super. Quand t'as la chiasse, quoi. Bah oui, quand t'as la chiasse, il y a des bons moments et des mauvais moments, quoi. Il faut prendre en considération ce qui va, c'est-à-dire qu'il fait beau. Ouais, coucou les gars, c'est Stéphanie. Dites voir, avec mon régime master, j'ai perdu 15 kilos. Vous pensez que c'est dû à l'épidémie? Ok, on va s'arrêter là. Parce que là, on va aller très très loin. C'est surtout que j'ai oublié de mettre un chronomètre aussi. Je sais pas combien de temps ça a duré. N'hésitez pas à regagner vos places sous les applaudissements du public. Mon téléphone s'allume plus, j'avais toutes mes idées dessus. Impro. Ok, alors on va partir sur une autre catégorie d'échauffement, Oh oui, exactement, c'est ça, je me souviens, c'était l'idée de Manon. On va faire un totem. Alors un totem, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelqu'un qui va être en plein milieu de la scène et qui va prendre une pause qui peut être saugrenue, qui peut être normale. Et les improvisateurs vont passer à tour de rôle avec cette personne qui ne va pas bouger. C'est une statue, elle fait partie du décor. L'improvisateur entre sur scène, voit la statue, qui ne bouge pas. Et en fonction de ce que ça lui inspire, va faire une impro avec. Et pour la statue, bien évidemment, je vais prendre quelqu'un du public parce que sinon c'est pas marrant. Qui veut aller sur scène? Pas de micro sur ça. Qui veut aller sur scène? Oh. Ah bah non, j'ai pas d'idée de pause, ça doit l'apprendre. Tu peux même prendre un siège si tu veux, parce que tu vas devoir garder cette position pendant que tout le monde passe. Moi sur mon bloc-notes j'ai 6 minutes. Donc si tu veux faire du gainage et flex un peu, tu peux éventuellement. Mais je te conseille pas.
Il y en a qui ont essayé, c'est pas bien passé. Excuse-moi, Mimi, il faut... N'oublie pas de dire aux improvisateurs qu'il faut parler fort. Ah oui, et on peut, le public aussi, vous avez ce pouvoir. Si vous n'entendez pas, je parle surtout aux gens derrière là, vous pouvez dire plus fort si les gens ne parlent pas assez fort. C'est un de votre droit et vous pouvez le faire. C'est la seule fois où vous avez le droit de faire énormément de bruit, avec les applaudissements bien évidemment. Tu veux prendre une position? Je réfléchis. Ouais, non, mais je te vois perdu comme ça. Tu veux prendre une chaise? Non, ça ira. Ok, bah vas-y, prends une pause. Pimente-la un tout petit peu plus. Fais, je sais pas, genre une jambe un peu plus attendue. Parce que là t'es trop symétrique. 6 minutes, ça tirait? Tranquille. On dirait un peu un fuck, fais autre chose. Non, attends, ça c'est pas... Hop là, on va faire le photographe. Bah non, du coup, parce que c'est déjà fait. Enfin, c'est trop guidé. Le photographe. Bon, tant pis. Ouais. Attends. Mets un genou à terre. Non, je ferai pas ma demande en mariage ici, je suis désolé. Pas moi, pitié. Ok, on va faire... Pourquoi pas? Ok. Moi, ça me va. Mesdames et messieurs. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Mon roi, je sais que votre fille a été enlevée, mais ce n'est pas grave, on va aller la chercher. Mon roi, mais parlez-moi, mais... L'Australopithèque a disparu il y a 2 millions d'années. Nous avons retrouvé quelques vestiges sur les plages. Nous avons beaucoup évolué depuis, comme vous pouvez voir. Ouais, pas mal cette statue, j'en ai vu des meilleures quand même. Je sais pas, l'axe? Ouais, non, et... C'est quoi cette texture? Tu as essayé de m'avoir, mais la puissance psychique, c'est mon talent. Tu ne m'auras pas ainsi. Alors, monsieur, n'essayez pas de vous crever les yeux. Vous savez, la myopie, c'est pas si grave. Reprenez. A, B, le petit E. Non, ce n'est pas un petit C, monsieur. Non, Jonathan, ce n'est pas grave si la petite fourmi est morte. Ça va bien se passer. Regarde, il y en a plein d'autres autour. Tu peux aussi les appeler. On va faire quelque chose, t'inquiète pas. Elle est où la psy? Ça va être une statue super connue. À vos Mac, prêts? Partez! Ouais, bah je t'avais dit qu'il fallait éviter le pastis. Hein. Décidément, c'était pas bon pour toi. Allez, t'inquiète, un bon coup d'eau et ça va aller mieux. Cet homme a mal au crâne, comme 5 millions de Français chaque année. Cet homme subit des grosses crises de migraine. Isio 2000, le nouveau médicament qui va... Putain, moi aussi j'ai un problème. Deuxième publicité, beaucoup d'hommes en France bégayent chaque année. Je dis oui! Oui! Putain, oui! Oui, donne-moi la bague, vite, mets-la-moi! Tiens! Et ça va être la fin, mesdames et messieurs. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, c'est bon. Parce que parfois on en casse, c'est terrible. Ben voilà, vous avez vu à peu près, pas tous nos improvisateurs quand même, mais vous en avez vu déjà un bon nombre. Donc merci de les avoir encouragés, j'espère que ça vous a plu dès le début. Et on va passer sur la prochaine catégorie, mon téléphone en marche. C'est le carré hollandais. J'aurai besoin de 4 personnes sur scène directement. Allez, faut se Ok, alors le carré hollandais, ça va être très simple pour ceux qui connaissent déjà, un peu plus complexe pour les autres. Grosso modo, c'est
c'est une impro qui se fait par deux, et c'est que les gens qui sont devant qui jouent. D'accord? Par exemple, ils vont jouer à deux. Ensuite, je vais taper des mains. Bah, dans vos sens horaires. Et on va changer de personnage. Et donc, ici, Chloé jouera avec Alexis. Un personnage différent, une scène complètement différente que ce qu'elle avait déjà joué derrière. Non. Si. Non. Non, ouais. On réglera ça plus tard. Voilà, je vais taper à tour de rôle. Chaque binôme aura un thème avec des personnages imposés. Et dernière contrainte, quand on fait un tour complet, il faut que la situation ait évolué. Si par exemple ces deux personnages étaient, je sais pas, de jeunes enfants à leur prime enfance, une fois qu'ils ont fait un tour complet, on peut se dire « Ah tiens, du temps a passé, la situation a évolué, ce sont maintenant des adultes ou des adolescents. » Vous avez tous compris? Oui. Par applaudissement. Ok, alors j'aurais besoin de votre participation, encore une fois, pour les thèmes. Je veux une relation entre ces deux personnages. Frère et sœur. Moniteur de ski. Mais oui. Moniteur de ski, vous serez moniteur de ski entre vous deux, très bien. Je peux pas faire de son, ça peut pas assez. Et les genres de comédie. Les genres de comédie? Opéra. Ah oui, mais je peux faire ça. Mais oui, il faut rajouter ça en plus. Ok. Et oui, chaque truc aura un truc différent. Par exemple, eux, je leur ai donné une relation. Et ici, comme l'a si bien signifié Jason, on va faire un style. À la manière de Molière, à la manière d'un film muet. Quelqu'un a une idée? Dramatique. Dramatique. Telenovela. Quoi? Telenovela. Ah, telenovela, telenovela. Telenovela, tout le monde voit ce que c'est? Oui. Claro que si. Claro que si, si, très bien, très bien. J'arrive toujours pas à faire. T'as pas sur le son. Bah, mine de rien, en fait, ça faisait un métier. Donc, on va dire une relation entre ces deux personnages. Une relation pas professionnelle cette fois, une relation. Un enfant déshérité. Un enfant déshérité, c'est très bien. C'est très très bien, merci monsieur le notaire, effectivement. Et pour le dernier, j'aimerais un lieu. Un lieu, je vais demander par là parce que j'ai eu une proposition. Caravane de gitans. C'est risqué. Une caravane tout court, ça vous va? On s'est quand même filmé, ça va peut-être sur. Une caravane à la piscine municipale. La caravane devant la piscine municipale. Ça sera votre thème. Ok, on va faire un résumé très rapide. Vous êtes Moniteur de ski. Telenovelas. Enfant déshérité. Caravane devant la piscine. Désolé. Vous êtes tous prêts? 5, 4, 3, 2, 1, impro! Regarde-moi ça. Mais en décembre, t'as vu la taille de la neige? Non, Ouais. ça c'est le réchauffement climatique, hein. Je te le dis. Hein. Oui, enfin bon, faut dire qu'on n'est pas au bas des pistes là. Hein. On pourrait peut-être monter. Ça se tient. Parce que bon, on va pas faire. Là, les bambins arrivent. Je vais peut-être les accueillir, Denis. Ils me font tout chier ces gosses, je te jure. Bon. Ah ouais? Pourquoi tu fais ce métier alors si t'aimes pas les gosses? Ouais, écoute, tu sais, le ski, moi, c'est une passion. Hein. Je fais ça de passion. Hein. Mais les enfants, ça me barbe. Hein. Seigneur Miguel! Tiene un problème! Un gros problème! Nous avons perdu la lettre de votre père! No. Si! Perdu! Es un gran problema. Je crois, Seigneur Miguel! Comment on va faire? Je ne sais pas, Seigneur Miguel! Je ne sais pas! Ouais, je te rappelle, ouais. Non, mais je vais demander au paternel, là, de l'argent. Ah bah t'es arrivé. Oui. Ah, papa, ah bah je te rappelle, il y a le vieux, hein. Je t'avais pas entendu. Normal, je pense, t'as les apps. Hop, bouge pas. Tu m'entends? Tu m'entends? Non. Tu m'entends? Oui. Oui, un peu mieux. Ok. J'aurais besoin
d'un petit peu d'argent pour un week-end sur sur le jacuzzi. Non, le jacuzzi est sur le yacht, c'est différent. Voilà. Tu peux prendre, c'est dans la cuisine, tu sais où c'est? Dans la cuisine. Tu sais changer de roue, toi? Bah, faut prendre le cric. Le cric. Bah fais-le alors Il est où le cric? Ok. Bon. Tu crois qu'ils en ont là-bas, là? Attends. Pourquoi il y a des gens en maillot de bain là-dedans? Ah, oh. C'est toi qui t'es garé dans la piscine? On a crevé là, que veux-tu? Ah oui, c'est pour ça. Bonjour. Oh là. Alors les enfants, est-ce que tout le monde est là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout le monde est là. Bon, alors, maintenant nous avons terminé la petite piste de la petite vallée. Et nous continuons donc sur du vert, les enfants. Alors c'est Catherine qui va ouvrir la voie sur la piste de la nuque brisée. Alors... Il faut qu'elle en trouve une solution. Seigneur Miguel, j'ai peut-être une idée. Bah dites-moi. Pourquoi ne pas demander à votre père de réécrire sa lettre? Il est mort. Oh non! La muerte. La moitié. Nous sommes perdus sur cette lettre. 30 ans que vous m'accompagnez, vous avez oublié que mon père est mort. Oui. Viens voir. Oui. On est rangé là, Papa, les sous. je suis en interdit bancaire, je comprends pas trop pourquoi. Tu aurais une explication? J'ai mes 7 cartes bancaires qui sont bloquées et mon carnet de chèque ne marche pas non plus, quoique je l'utilise pas souvent, parce que j'ai du mal à écrire tout ça, mais du coup je voulais savoir pourquoi. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Tiens, ça, je connais. Ça fera pour 3 jours. 3 jours, c'est... Il y a à peine 270 €. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais faire une course? Ça fait 4 0 en plus. 4 0 en plus. Non mais oui, voilà, j'en ai pour la semaine, mais enfin, et mes comptes bancaires. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Hot dog, qui veut de hot dog? Décale-toi! Je suis en train de changer la roue là. Décale-toi, tu fais tout. Bah moi j'essaye de racheter une roue, tu vois bien. Mais Hot dog, qui veut de hot dog? Slibard là. Ta perceuse? Pourquoi tu mets ça avec le hot dog? Mais tu te dépêches là. Tu vois bien qu'on gêne, hein? Quoi? Dépêche-toi, j'ai dit. Oh putain! Il y a une vis qui est partie de roue là. On va falloir qu'on traîne. Catherine! Ah, le vin chaud, c'est ce que j'aime. Mais c'est une passion, je vous dis. Bon, Billy, tu vas rejoindre Catherine, je crois qu'elle est là-bas. Catherine! Est-ce qu'elle nous voit? Bon. Alors, Billy, t'as bien retenu l'entraînement. Catherine est devant toi, tu vas en chasse-neige. Tu fais attention, il y a pas mal de déclinaisons. Allez. C'est parti, Billy! Chasse-neige, Billy! Oh, je me suis cassé une jambe! Oh, putain, les gosses! La solution, c'est que mon fils va l'écrire. Votre... El hermano aussi. Non, el Là, hermano. votre hijo! Mais papa! Papa! Ça fait. Tiens, j'aurais bien piqué une tête, moi. Ah, ça tombe bien, la piscine juste à côté maintenant que la roue est changée. Ah bah on peut partir du coup, ça y est. Oui, mais bah, si tu veux piquer une tête, vas-y, mais bon, là on gêne tout le monde et je pense que. Ouais, il y a pas mal de monde qui nous regarde quand même. Plus fort! Il y a Cette pas vie mal en de caravane, j'en peux plus. C'est quoi? Je te quitte. Et voilà pour la La lengua natale. Très bien, j'espère que vous avez aimé l'exercice. C'est un de nos grands classiques. Lui il sort souvent, donc souvenez-vous des règles, parce que je pense que vous le verrez souvent, si vous revenez bien évidemment. On espère, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer à un super thème, un autre grand classique de l'improvisation, qui s'appelle
autre chose. Je veux 2 personnes sur scène au début, 4 personnes sur scène maximum. Amine. Il manque des personnes là. Non, mais 4 personnes sur scène maximum. Vous commencez à 2. Et ensuite, il y a 2 personnes qui pourront se greffer à cette histoire. Ok? J'explique ça au public. Rémi, Oui. les personnes peuvent ressortir et ça peut être une autre pire. Les personnes peuvent ressortir et voilà, c'est juste éviter quand même de tous rentrer sur scène parce que sinon ça va faire trop d'intrigues parallèles. On va commencer à perdre des gens, il y aura des malaises, on veut pas ça, on n'a pas ce qu'il faut. Et du coup, la catégorie, ça s'appelle autre chose, je n'ai pas expliqué les règles. Autre chose, c'est-à-dire que vous, public, vous allez pouvoir maîtriser l'histoire. C'est-à-dire que si ils disent quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez juste leur demander autre chose, en demandant très fort autre chose, et ils vont devoir changer ce qu'ils ont dit au préalable par quelque chose de nouveau. Et si ça ne vous plaît toujours pas, vous pouvez redemander autre chose, ou encore réagir. Ça va aller tout seul, vous inquiétez pas. C'est pas bien. Ok, et je vais prendre... Allez, je vais reprendre un thème quand même. Est-ce que quelqu'un a une idée de thème? Parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'idées. Le gratin d'aubergine. Le gratin d'aubergine. Autre chose. Le gratin de patate. C'est exactement ça qu'il faut faire, vous voyez. Le gratin dans... D'autres idées, d'autres... Un gratin dans l'espace. Un gratin dans l'espace, tiens, je me demande ce que ça peut donner un gratin dans l'espace. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, le four là, le four il est chaud. Il est bouillant là. Waouh, le gratin de zinzin. Par contre, c'est normal qu'il y ait du feu là. Ouais, il y a un peu trop d'eau je crois. Autre chose. Et des glaçons, t'as des glaçons ou pas? On va chercher dans la fusée. Le combustible, ça congèle. Va chercher, vas-y. Mais je mets la combi ou pas? Autre chose. Je mets le slip. T'inquiète, tu peux faire tes besoins. T'inquiète, je l'ai fait il y a 10 minutes là, j'ai changé de combi. Ah, c'est la mienne en fait ça. Frérot, je trouve pas les combustibles. Autre chose. Frérot, je trouve pas les caleçons. Regarde un peu plus bas, je crois. Un peu plus bas, ok. Ouais. Attends, plus, au fond. Attends, lève-toi un peu. Attends, wow. Oui, pardon, monsieur, oui. Bonsoir, employé. Bonsoir, patron. Oui, vous êtes le plus bel astronaute de la planète. Merci, c'était... Patron, Vous êtes le plus bel... patron, non, employé. Je vous ai demandé de faire mon gâteau. Alors, il est où, ce gratin, maintenant? Monsieur. Vous nous avez dit un gratin, mais notre grand ami ici a une meilleure solution pour vous. Il y a beaucoup d'eau dans ce gratin. Il y a beaucoup d'eau, il y a peu de nourriture dans ce gratin. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'on a mis du poison dedans parce qu'on le déteste. Autre chose. De la mort au rat. Autre chose. Des punaises. Autre chose. Des carottes. J'ai l'impression que vous avez mis des carottes dans ce plat. Ouais. Je suis allergique, vous le savez bien. Oh, ça fait pas. Ah. Non mais... Autre chose. Ils n'ont pas suivi ma recette magique. Chef cuisinier, dites-moi, comment vous trouvez ce gratin? Y a-t-il de la carotte? Autre chose. Y a-t-il des asperges? Autre chose. Est-ce qu'il y a des punaises? Je savais que vous avez mis des punaises! Non, c'est des sardines, elles sont juste un peu pourries. Autre chose. Affirmatif, il y a bien des punaises de lit dans cette fusée. Des punaises de lit? Je pense à nos 2 employés. Nos 2 employés? Non, pas. Excusez-moi, c'est clairement une seule personne. Il se cache derrière moi. Vous n'êtes pas caché, vous êtes sur lui! Je dirais même, ils sont steak hachés. Et bonne intro, mesdames et messieurs. Bon bah très bien, vous avez bien compris le jeu, c'est bien. Bah, parce que parfois il n'y a pas d'autre chose qui arrive dès le début et
Il y a un espèce de grand silence qui s'installe au début, ça peut être compliqué. Mais je suis fier de vous, merci beaucoup. On peut s'applaudir, effectivement. On va continuer avec quelque chose justement qui s'appelle la poursuite. J'aimerais 2 personnes sur scène, s'il vous plaît. Alors, la poursuite, Zachary, viens quand même, parce que j'ai un tout petit peu oublié tous les trucs de la poursuite. Je sais que tu l'expliques mieux que moi. Eh bien, c'est un exercice spécial où seul quelqu'un dont le prénom commence par Zachary et le nom finit par Dadur peut jouer. Donc, la poursuite, c'est... Ils vont commencer une improvisation avec un certain thème, et au bout du moment de ton choix, tu tiendras dans tes mains, et 2 autres improvisateurs viendront remplacer ces 2 premiers improvisateurs. Et ils vont continuer la même histoire. C'est ça qui est intéressant. En reprenant les mêmes rôles. En reprenant les mêmes rôles, les mêmes la même tics, histoire. Les mêmes, par exemple, s'il y en a un qui a un accent, ils doivent continuer l'accent. S'il y en a un qui est... Non, mais pas des bonnes idées comme ça. Ok, pas d'accent. Non, mais... Ça donne pas des bonnes idées. Des bonnes idées. Ok, donc voilà, il faut conserver tout le personnage. Le but, c'est vraiment qu'on se rende même pas compte que ce soit un acteur différent. Et là-dessus, cette fois-ci, je vous avoue que je vais donner un thème directement depuis une liste de thèmes. Parce que ce qu'on aime bien faire en impro, c'est donner des thèmes à partir de jeux de mots pourris. On prend une œuvre et on la détourne. Et ça fait par exemple comme thème la grève de Monsieur Seguin. Ça va? Parfait. Eh bien, vous connaissez la musique. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Monsieur le préfet, il y en a marre! Les salades poussent plus, les navets non plus, et quand il y en a, ma chèvre les mange! Il y en a marre! Eh ben qu'elle arrête de manger! C'est quand même pas bien compliqué, tu lui fais faire un petit régime. Moi je connais, hein. Vous avez vu comment je suis assez svelte. Eh oui, vous avez l'argent pour faire ça, vous! Nous, on meurt de faim, monsieur! Non, mais On fait la grève, vous mourrez de faim aussi! Une chèvre en soi. Non! Une chèvre! Une chèvre! Pour n'en ai qu'une, monsieur! Monsieur! Mais monsieur! Et dans nos restaurants, 6 étoiles! Mais monsieur! La grève! La grève! Ah pardon, j'étais en train de me regarder, c'est vrai que j'ai aussi maigri des jambes. Mais vous prenez au sérieux, monsieur? Ah là 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 là. Vos jambes, on s'en fout de vos jambes. Non mais ça c'est le vélo tous les jours. Et une pente de... au moins... 3 bons mètres. Quotidiennement. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, 3 bons mètres? Écoutez-moi. Oui. La France va mal. Oui. Bon. Vos jambes, on s'en contrefiche. Pas davantage que... ouais. Dites-moi autre chose de plus intéressant. Ouais. Je le savais. Non, écoutez, mon brave, comme vous le savez, le gouvernement a à cœur de faire en sorte que les agriculteurs dans leur ensemble soient tout à fait aptes à répondre à leur mission. Tout à fait. Et cela passe par un programme... Venez-en au fait, s'il vous plaît. Agri 2034, avec beaucoup de financement. Et... Agri 2034. C'est dans 10 ans! Non, oui. Alors, regardez plutôt le futur. Dans 10 ans, vous serez où? Vous avez quel âge? Écoutez, j'ai 55 ans. 55 ans? Bah alors, vous serez au plus haut de votre forme. Alors... Je suis pas sûr de... Là, vous avez une petite parcelle. Hein, petite parcelle, c'est quoi, 2-3 choux? Bon. Je mets mes chèvres dans ma parcelle. Voilà, notamment. Dans le futur, 2034, vous aurez combien de chèvres? En 10 ans? Écoutez, en 10 ans, ça dépend de beaucoup de choses au final. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir une mauvaise météo, des problèmes d'entente entre les chèvres aussi. Vous savez, les chèvres, c'est très bagarreur. Hein. Ok, on se met d'accord sur 2033.
J'ai besoin d'actions concrètes maintenant. Écoutez, avec les conditions actuelles, la guerre dans plein de pays, je ne peux plus acheter le foin pour nourrir mes chèvres. Vous me demandez combien j'en aurai dans 10 ans, mais elles vont mourir de faim parce que je ne peux plus payer le foin. Eh ben, il me semble que c'était l'abbé Pierre qui disait « Ils veulent du foin ». Oh, mais non, si vous m'écoutez pas, il n'y aura plus à manger en France. L'avenir, regardez par là-bas, est-ce que vous le voyez avec moi? Cet avenir 2033, et c'est en regardant par l'avenir 2033 qu'il vous suffit d'arrêter cette grève et de retourner au travail pour que tout le monde ait de la nourriture. Qu'est-ce que vous faites? Revenez par ici. La ferme est là-bas. Vos outils sont éparpillés. C'est votre ferme, ça? Voilà. Alors, monsieur, vraiment, je sais pas ce que vous êtes en train de faire. J'ai pas un niveau. C'est quoi? C'est pour travailler? Dans votre vie. Vous êtes policier? Non, mais ça suffit, monsieur. Je suis maire, moi aussi, hein. Donc on va vite se calmer. Vous êtes préfet, vous l'avez oublié? Oui, je suis préfet, peut-être. Mais ça ne change rien en fait que vous avez m'enlevé ces menottes. Allez, moi j'ai de l'argent et retournez dans votre truc de pouilleux là. Vous avez de l'argent, mais vous avez des menottes aussi. Oui, mais je suis préfet. Regarde la ferme là-bas. On va aller faire un tour. Non, mes chaussures sont propres, s'il vous plaît. Eh ben, mes chaussures sont propres, je veux pas y aller. Ça ira. Je veux pas mettre dans la boue. Et fin de l'impro, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez bien vu la transition entre ces personnages. Il y a des trucs qui se sont perdus puis qui sont revenus à des moments. Mais on a bien vu. Et on a eu des personnages hauts en couleur, donc merci beaucoup. On va continuer avec un exercice que peu d'entre vous ont fait. Parce qu'on a un peu de nouveauté quand même. On va faire un time skip. Donc je voudrais 2 personnes sur scène, 4 personnes maximum sur scène. De maintenant, 4 maximum. Ah, c'est méchant. Le time skip, qu'est-ce que ça va être? Il va y avoir une situation qui va être, qui va se passer. Bon, ils vont commencer leur impro assez librement avec leur thème. Et je vais arriver avec une machine à remonter dans le temps. Ou à avancer dans le temps. Je vais arriver devant vous et je vais dire « Il y a 1 heure ». Et ils devront jouer ce qu'il s'est passé il y a 1 heure. Pareil, je peux avancer de 10 minutes, 10 ans, 15 ans, 100 ans en arrière. Même si il y a 100 ans, j'imagine que les deux n'étaient pas nés. On verra. Donc on verra selon le thème, effectivement. Et en parlant de thème, cher public, est-ce que vous avez un thème directement? Oui, pourquoi pas. L'arbre à chat. L'arbre à chat, un arbre à chat. Est-ce que j'ai quelque chose qui irait bien avec un... Une inspection académique. Alerte à Montbrison. Alerte à Montbrison. C'est quoi ça? La vie sentimentale de mon chat. Oula. Alerte au refuge. Tu peux rajouter 2 chiens si tu veux parler des chiens. Très bien, maintenant que le thème a été décidé à l'unanimité, comme vous pouvez le voir. 5, 4, 3, 2, 1, intro! Je sais que t'es stressé, mais j'ai besoin d'aide. Viens. Non, mais on est seul, hein. C'est forcément à toi que je parle. Comment il peut y en avoir 100 tout d'un coup? Viens ici. Bon, d'accord, ok. Mais... Tu sais que je suis pas à l'aise. J'ai eu peur depuis toute ma vie, donc toi d'abord. Et toi d'abord, s'il te plaît. Mais non, mais il est gentil. Oui, on m'a dit ça déjà. Et regarde ce qu'on m'a fait. T'as vu cette morsure? Mais tu sais pas t'y prendre, toi, depuis le début. Hein, t'es... Oh, putain. 10 minutes plus tard. Appelez quelqu'un, vas-y. Toi d'abord. Quelqu'un. Il y a 1 heure.
T'es sûr que tu veux adopter, hein? Mais il est mignon, hein? Là, t'es mignon. Mais oui, il est mignon. Ouais, mais enfin, tu sais, on a déjà un chat à l'appart. Mais oui, mais... Ouais, mais on a déjà un chat. Un chien, ça compléterait tellement, c'est comme avoir Mais deux enfants, on a un déjà... garçon, une fille, c'est mignon. Attends, parce que... Hein? Oh, t'es mignon. On a Cindy, tu te souviens? Tu l'aimes bien Cindy quand même, c'est mon chat depuis toujours Mais et... Cindy a 15 ans, Cindy elle crève bientôt. Non, enfin, le médecin il a dit elle a au moins 6 mois. Encore. Ouais. Dans 6 mois. Non mais, honnêtement... Ça va toi? Hein? Oh ça va? Oh là, ouais, ça est. Oh, vous allez bien? Allez bien, je vous sors. Tu veux sortir? Tu veux une balade? Regarde, j'ai la laisse, viens, on vient, mais la laisse, viens, mais la laisse, hop. Viens, mais la laisse. Viens, 6 mois. Ça va, écoute, non? Allez. Et il lui reste combien de temps? Ouais, bah là je viens d'aller voir le vétérinaire et il m'a dit 2 ans, 3 ans. J'aimerais tellement adopter un chien. Un chien? Mais on a déjà Cindy. Bon Cindy, tu vas bien? Tu vas bien? Cindy est une erreur de la nature. Non, les chiens c'est mort. Hein. Je sais que je déteste les chiens. Excusez-moi, en tant que vétérinaire, je dois vous conseiller d'abattre ce chat. Mais il souffre énormément. C'est Non, regardez. Non, je n'ose même pas le regarder. Bon, oui, il a un kyste. D'accord, il a un kyste. Il est affreux, on est d'accord. Il est un kyste. Il a une tumeur de là à là. C'est pas normal. Mais non, regardez, attendez, je vais voilà. lui ça avec une aiguille. Regardez, c'est pas ça, c'est du chapeau. Non, fais pas ça. 5 minutes plus tard. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il me sortait avec votre chat. Mais non, Cindy, viens là, Cindy. Je te ramène à la maison, Cindy. Cindy, t'as pris du poids, hein. Ah, t'es baveuse aussi, Cindy. Allez, rentre dans ta cage. Maintenant, allez. Demain, on va au refuge. Pourquoi Demain, on y va. Non, Demain. Non. Une semaine plus tard. Mais non, mais tu vois, après avoir été apprivoisé, pardon, il est gentil. Gentil, le chien. Le chien va te parler. Non. Le chien va te parler, là. Cindy, couché. Non, tu touches pas à Cindy. Tu touches pas à Cindy. C'est bien. Regarde-moi, Cindy. Je détruirai Cindy et toute cette famille. Un bol de croquettes supplémentaires si tu détruis Cindy. Vas-y. Ça va? Comment tu vas, toi? Ça te dit pas, on va promener encore? Regarde. Non, mais... Promener? Ouais. Promener? Là, il y a la porte, regarde. Ouvre la porte. Et fin de l'impro, mesdames et messieurs. Très bien. Vous voyez, en impro, on peut vraiment tout faire. On peut même faire des animaux, et même des animaux qui parlent. On en a eu. On en fait beaucoup d'ailleurs. Et on va accélérer un tout petit peu le rythme. On va faire du coup un truc où j'ai même pas besoin d'expliquer ce que c'est. Une impro libre, 2 personnes sur scène, 4 maximum, comme d'habitude. Sauf que là c'est impro libre. On a juste un thème et pas de contraintes particulières. Est-ce que je peux avoir un thème dans le public? Je ne sais pas, je vais demander encore une profession par là. Gynécologue. Oh putain, on joue avec le feu, pourquoi pas. Autre chose. Taxidermiste. Les deux se combinent pas bien. Non, j'aimerais un lieu. Un taxi. Marseille. Un taxi. Un taxi à Marseille. C'est quoi le thème? Bah, gynécologue taxi, est-ce que ça vous inspire quoi que ce soit? C'est de l'impro, genre... Moi j'aime vous voir en difficulté, surtout que c'est des anciens. Donc s'il vous plaît, beaucoup d'encouragement pour un gynécologue dans le taxi, impro libre, droit au service, donc 2 personnes qui peuvent rejoindre à tout moment. 5, 4, 3, 2, 1, impro!
Taxi! Oh! Taxi! Oui, bonjour. Dans cette fenêtre. Je suis très pressé, vous l'avez vu, je suis terriblement pressé. J'ai une cliente qui va accoucher. Super, super. Bah prenez, ça fera 2. C'est cool, hein. Calmez-vous. Quoi? Ça va arriver très rapidement. Ah oui, ça arrive! Ça arrive! Je vous raconte pas la galère, quoi. Et là, oula, la tête elle sort. Oula, galère. En gros, normalement, la tête elle sort au bout de 3 heures. Et là, je vois qu'elle est déjà sortie. Chérie, souffle! Souffle, chérie, souffle! Vas-y, je peux Mais ta gueule, toi, je t'emmerde à cause de toi! Voilà, ferme ta gueule. Monsieur, je vais devoir y aller. Hein. Ouais, on peut monter dans le taxi, on va à l'hôpital en rapide. Ouais, bah en plus, ça a l'air urgent. Non, mais je te dis pas, parce que l'autre jour, je l'ai vu. C'était même pas dilaté. Arrête-toi. Je t'assure, c'était pas dilaté. Arrête-toi, mais t'es dans le métier, toi, non? Ouais. Arrête. Oui, pardon. Entrez. Allez, rentrez. Bon, on va où? On va au paradis? Non, allez à l'hôpital sud de Marseille. Là-bas, faut prendre l'accent quand on arrive. Ah non, non pas Marseille. Tout mais pas Marseille. On est obligé. Je veux pas qu'ils soient marseillais. On est obligé. Je ne veux pas qu'ils soient marseillais, le petit. Véronique. Véronique, il va être marseillais. Il va boire du pastis, il va écouter du Joule, comme tout le monde. Oh putain. Allez, respire. C'est bon, je crois qu'on est arrivé. Je crois qu'on est arrivé, c'est bon. Arrêtez-vous là. Allez, on sort. Sortez là un peu. Respire, je sais, ça me fait mal. Du coup, ça fera combien? Alors, je regarde. Hop, 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 hop. 25 €, monsieur, s'il vous plaît. Dépêche. Ça fait 25 €, ça. L'inflation. C'est pas vous qu'il faut souffler, c'est elle. Allez, on y va. Attendez, je vais peut-être calculer, c'est possible. Ah, ok. Hop. Ah, ça faisait 24 €. On paiera pas. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut? On va payer. Mais on va payer. On monte dans l'hôpital, c'est bon? D'accord? On va payer, d'accord? On va payer. Je vais accoucher sur le parking, là. Oui, oula, le bébé il sort. Oh là là. Ah, vous la tenez. Oh, j'ai passé le bébé. J'ai passé le bébé. Oh la galère. Il est sorti. Il est sorti. Merci, docteur. Merci beaucoup. On l'appelle comment? Tu vas t'appeler Dylan. Non, je m'appelle Mathéo. Ah, vous voulez pas l'appeler Mathéo? Ok. C'est à moi de lui donner le prénom. Oh là. Je l'ai en main. Ça saigne. Pardon, un pantalon blanc en plus. Oh, Kevin. Kevin? Non, alors, on s'était mis d'accord, pas Kevin. Pas Kevin. Je crois que c'est à moi de lui donner le prénom. Vous appelez comment? Taxi. Non. C'est pas un nom banal, ça. Mesdames et messieurs, malheureusement, il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure, mais on a quand même le temps d'en faire une dernière. Et on va faire la préférée, je crois, de tout le monde. On n'a pas fait de sondage, mais je pense que c'est la préférée de tout le monde. On va faire une dégressive ou peau de chagrin. Dégressive ou peau de chagrin, qu'est-ce que c'est? C'est une improvisation qu'on va déjà faire en 3 minutes. Puis après, on va devoir faire la même improvisation en 1 minute 30. Puis en 30 secondes. Et à la fin, on verra si on peut la faire en 10 secondes. Et pour cette improvisation, vu que c'est la dernière, j'aimerais... Bon, je sais pas si tout le monde va voir passer, mais j'aimerais que tout le monde fasse un happening. Au moins, oui, une apparition, merci. Grand garde de la langue française. Que tout le monde fasse à peu près une apparition. Parce que c'est possible. Donc, 2 personnes qui commencent sur scène. Trop tard. 4 personnes qui restent maximum sur scène. Et sinon, tout le monde peut arriver, faire un petit personnage secondaire, servir le thé, faire le passant qui passe derrière, bonjour, je donne le journal, ce que vous voulez. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Très bien. Non, vous n'avez pas de thème, ils sont pas prêts. On improvise. Ah, c'est dangereux. Il y a 3 minutes, faut faire une histoire. Non, j'aimerais un lieu. Faut commencer. Un notaire en Alsace.
C'est pas un lieu, c'est une profession libérale. Ah, donc c'est une cabinet. Ouais, mais il est notaire. Une usine désinfectée. Une usine désinfectée ou désinfectée? Une usine désinfectée. Ça va pas bien, hein. Et ben, de toute façon, on n'a pas le temps pour demander plus. Donc, chers amis, 5, 4, 3, 2, 1, bravo! Inspection générale de l'usine? Ouais, chef? Vous êtes prêts? Ouais, toujours prêt. Bon, on va procéder sas par sas, étape par étape. Entrons dans la chambre principale. C'est parti. Fermons la porte, fermons la porte. Ouvrons une autre porte. Oh, viens là que je te coupe! D'où Jésus? Ça va pas passer à inspection, ça. Ouais, je pense pas non plus. On ouvre une autre porte? Patron, ça va? Bon, on va fermer la porte. Coquin. On fait quoi là? On ouvre une porte? On ouvre une autre porte. Très bien, ferme cette porte. Oh, Attends, je crois que si on ouvre cette porte, on entre dans une autre dimension et... Waouh! Je suis gynécologue. Bienvenue à la nouvelle hémisphère mondiale. Attendez, regardez ce qu'on a préparé pour vous, le suceur 3000. Ce mec-là, c'est... Attends, mais... Non, laisse la porte ouverte! Laisse la porte ouverte! Non, arrête! Waouh, ok. Ouais, vas-y. Tu peux développer? Ouais, développe, vas-y. Mais à une condition. Ouais. Donnez-nous la chance de pouvoir traverser le portail. Ah, ça, Non. Fermez la porte! Fermez la porte! Laissez pas sortir! Ok? Laissez pas sortir! Attends. Laisse-moi voir cette porte, s'il te plaît. Ok. C'est la dernière. Alors, on doit le poulet, on va le saigner! On va se faire ça! Messieurs, au revoir! Il n'y en a plus! Merde! Oscar, il faut trancher là. il faut trancher le poulet. L'usine n'est pas prête de réouvrir, Amine. Ah, je pense pas, vu l'état des portes, ça risque d'être difficile. Mais bon, je pense que si on mise sur le pompeur 3000... Est-ce qu'on en ouvrait une dernière? Une dernière, tu penses? La dernière. Désolé, on est enfermés ici. On est des anciens employés! Mon Dieu, on vient de voir le bureau restreint Et je pense que ça sera une fin de l'info. Ok. Là, ça va être compliqué, là. Vous avez vu des choses, vous avez été témoin de scènes terribles. Est-ce que vous vous souvenez de tout? Comme ça, par applaudissement. Qui se souvient de tout? C'est en majorité nos improvisateurs et improvisatrices. Donc, ils se sont souvenus pour vous. Parce que maintenant, on va refaire la même scène avec les mêmes personnes en 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts? Il y aura peut-être des accidents, voire des morts pour de vrai. Je vous préviens. 5, 4, 3, 2, 1, bravo! Inspection générale de l'usine, étape par étape. Il faut ouvrir une porte, tu penses? Je pense. Ok, on ouvre la première porte. Oh, c'est répugnant. Ferme la porte. Et... Mais qu'est-ce que c'était que ça? N'importe quoi. Oh purée! Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, pardon. Faut passer à Saint-Pierre, hein? Allez, dégage. Oh. C'est bien pire. Attends, mais... Là, pardon, faut fermer cette porte, dis donc. Allez, ferme-moi cette porte là. Il y en a une autre encore ici, je crois. Voilà.
On s'est téléporté de portail en portail. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. On veut entrer dans votre univers. Écoutez-nous, on joue. Il y a un spectacle d'impro qui se passe. Fermez la porte, pardon. Faut pas Le quatrième mur, il a failli briser le quatrième mur, ferme la porte. Ok, on la porte celle-là. Pardon le poulet, là, faire le service. Tiens, il y a le syphilis. Paf. Et celui-là, il dégueule partout. Monsieur. Et dernier. Je crois que c'est la dernière. Le stade. Juste attendre de donner la chance. Ah, ensuite, 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts pour 30 secondes? Toujours. Toujours? Toujours. Public, est-ce que vous êtes prêts pour 30 secondes? Va falloir suivre, hein. On souhaite du courage à nos improvisateurs et surtout ne vous faites pas mal, mais n'hésitez pas à exagérer un maximum. C'est ça qui est plaisant. 5, 4, 3, 2, 1, L'inspection générale, étape par étape. Ouvre la porte. C'est dégueulasse. Ferme la porte. La charcuterie. C'est dégueulasse. Dégage. Plus que 10 secondes déjà. Pardon, je me permets. Ferme la porte. Ah, sortez-nous de là. Sortez-nous de là. Dégage. Bon, étant donné que les contraintes de temps n'ont pas l'air d'être respectées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en 10 secondes. Comme ça, les gens, ils savent quand ils passent. C'est maintenant. Voilà. Non, parce qu'à un moment, voilà. Donc, vous êtes tous prêts à vous entrechoquer? Oh, tu vas... Oh, putain, mon Dieu. Ok. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe. 5, 4, 3, 2, 1... Inspection générale. Cancer. Je suis Jules Nicolas. Alors d'habitude on l'a fait à l'envers, mais là je sais même pas ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'il nous reste... On se l'a fait en combien de temps pour à l'envers? 30 secondes à l'envers? Ouais, on a foiré 30 secondes. Ouais, désolé. On a foiré les 30 secondes normales. Donc là on va faire 30 secondes à l'envers. C'est-à-dire ils vont rejouer la scène. Ils vont essayer de la rejouer à l'envers en 30 secondes. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Putain, ils sont concentrés, la vache. Public, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, ça va se allez, c'est à l'envers. Je laisse un tout petit peu pour la logistique. 5, 4, 3, 2, 1, intro! Univers, c'est parti. Hop, 6. Général. C'est fini. Alors je sais que vous venez tout juste de finir de les applaudir, mais j'aimerais encore que vous applaudissiez une dernière fois nos improvisateurs. Parce qu'il y avait du challenge. Ils l'ont relevé. Bravo à Rémi. Normalement on fait les remerciements à la fin, mais c'est vrai que c'est déjà la fin, malheureusement. Là-dessus, je vais repasser le micro à Zachary, qui doit faire son discours émotionnel. Non mais ne souris pas si c'est émotionnel. Voilà. La droiture, voilà. Zachary va vous annoncer, l'ex-président va vous annoncer son discours de passation. Je lui laisse tout de suite la parole, après l'orchestre. Éteignez les lumières. Discours sombre. Non, je vais pas suivre cette règle. Oh yeah. Non, on garde le jaune d'impostoire. Bonsoir.
Petit problème niveau des lumières. Bon, je tenais à vous remercier puisque c'est le moment des remerciements. Donc je tiens à remercier ceux qui ont animé cette soirée. Donc Manon et Rémi, merci beaucoup. Merci également énormément à Alexandra Coste et la Maison des étudiants qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bon, j'ai déjà fait des discours de fin d'année. Non, c'est la première fois que c'est la fin de mon mandat. Donc je tenais à remercier personnellement tous les adhérents, parce que j'ai eu la chance de rencontrer la plupart d'entre vous. Ceux que j'ai pas rencontrés, on a toujours cette soirée pour le faire. Alors, il n'y a pas de... Oui, c'est improvisé. Voilà, je vais pas prendre plus de temps. Merci énormément à vous. Et on a cette chance cette année, puisqu'on n'est pas dans un bar, d'avoir, vous l'avez sûrement vu, et je pense que c'est la chose qui vous a le plus attiré ce soir. Le buffet. Le buffet. Et on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup à tous les financeurs. La fac de Lyon. La pub Instagram. Voilà. @improstois, des événements l'année prochaine, parce que là, la saison est finie. Mais l'année prochaine, on revient. Improstois, c'est 2 ateliers par semaine. Donc, 4, enfin bref. 2 ateliers par semaine, un d'improvisation, un d'éloquence le mardi, un d'improvisation le mardi, un d'éloquence le jeudi, auquel je ne vais pas et je devrais. Et des événements tout au long de l'année, on a plein de trucs différents. De toute façon, regardez nos réseaux, on a toutes les vidéos. Voilà. On a un bon pôle communication. On fait également des événements toute l'année, challenge, éloquence. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, Rémi? Je pense qu'on a oublié des trucs. Le loup-garou. On fait un loup-garou. On fait des partenariats avec le merci concours beaucoup, d'éloquence. merci à tous. Voilà. Bonne soirée et bon buffet. Des applaudissements quand même aussi pour Zachary qui est le président. Sors. Désolé. Voilà, ça a été notre président, il a beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'on peut aussi accueillir du coup notre nouveau président? Parce que j'ai eu des gens qui se demandaient, mais c'est qui le nouveau président du coup? Si c'est pas Manon, si Manon est vice-présidente. Donc j'aimerais accueillir le nouveau président. Nathan. Tu veux tes pères? Tes pères, je sais pas. Zachary revient parmi nous. J'hésitais à monter... Ok, je reviens, je suis toujours président, je veux pas partir. Eh ben, je pars. Non, vas-y, pardon. C'était une blague de fin, parce que... Oui, je me permets de prendre le micro, parce que tu vas beaucoup parler dans l'année qui va venir. Ceux qui te connaissent. Pardon. Aussi, ce que ça a été cette année, c'est énormément de bides. Donc, énormément de bides. Je vais en profiter, parce que c'est trop drôle. La première fois que... Ok, il faut finir, mais la première fois, le premier atelier auquel je suis venu, j'ai fait une blague, je suis arrivé comme ça, au premier atelier d'impro, et j'ai fait au micro, tout le monde écoutait, ah c'est le président machin, et j'ai fait, on va pas payer Wesley, c'est notre... Non, je pense que vous l'avez pas. Je pense que vous l'avez pas parce que, non, on va pas prendre le micro, sinon ça sera un autre bide. Non, merci à tous, merci Nathan qui a été élu. Pardon. Donc Improstois n'est pas une association d'humour, quoique des fois on essaye. On se formera pour ça l'année prochaine. Non, merci Zachary pour ta présidence cette année, merci pour celles et ceux qui ont fait l'association durant cette année. Pour moi c'est un immense plaisir, un immense honneur de la reprendre en tant que président. On y fera plein de choses l'année prochaine, des ateliers d'impro, des ateliers d'éloquence, des événements, tous ceux qu'on n'a pas fait les années précédentes. Donc rejoignez-nous l'année prochaine et puis bon buffet. Oh,